Il est 7h03. Et puis je vous explique ce que je suis parti faire un peu plus tard dans l'aventure. Pour ce troisième épisode, partons au lac du Salago, plus particulièrement à Celle. On connaît le mythe de l'Atlantide, cette île, voire ce continent, englouti il y a 10 000 ans dans l'actuel détroit de Gibraltar. Platon en a fait mention et depuis le Moyen-Âge, c'est la querelle entre ceux qui parlent de légendes inventées de toutes pièces et partisans qui pensent que cette île a vraiment existé. Les mythes, les légendes, les rumeurs ont parfois un fond de vérité, il est vrai. Ici, dans la vallée de l'Hérault, point d'île merveilleuse dans le fond de Gibraltar, mais il existe une légende, celle du village englouti dans le lac du Salago. Alors, légende ou réalité ? Ce lac artificiel, construit à la fin des années 50, afin de permettre dans un premier temps l'irrigation des vignobles que les autorités, en pleine crise viticole, pensaient reconvertir en vergers. Cela éviterait également les crues fréquentes dans cette partie de la vallée de l'Hérault. L'idée est donc de construire un barrage et un lac. Le choix de l'emplacement se porte finalement sur le ruisseau Salago. Un petit ruisseau de rien, mais aux crues spectaculaires. Celle est à l'époque un petit village de 80 habitants. La plupart agriculteurs, qui se trouve à une altitude de 143 mètres. De fait, ce village est voué à être immergé, puisque la mise en eau de la vallée est prévue à la cote 150. Les expropriations commencent, non sans heurts et refus de certains villageois. La mise en eau débute en 1969 et commence à recouvrir la vallée. Les villageois quittent le village. Depuis, les histoires circulent. Par exemple, on dit que l'on peut parfois entendre le son d'une cloche tintant pour annoncer votre noyade. En vérité, le village n'a jamais été englouti, car initialement prévu à 150, la cote est rabaissée à 139 et le village est à 143. Mais trop tard, le village est abandonné. Pillé puis squatté pendant 3 ans par une communauté hippie, le village aura un gardien, puis au milieu des années 80, on réhabilite la mairie, l'église, puis 2 appartes dans les bâtiments communaux. Les enfants des derniers propriétaires se montent en association pour sauvegarder le village et permettre son repeuplement. N'ayant jamais perdu son statut de commune, M. Henri Goudal en fut le maire durant 4 mandats consécutifs. Puis ce fut sa fille, toujours en fonction actuellement. La commune se bat pour revivre. Donc, il n'y a pas de village englouti dans le lac de Salago. Mais c'est passé pas loin. Maintenant, découvrons ensemble ce que devient le village. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis dans le sud, en Occitanie. Je suis dans l'Hérault. Derrière moi, il y a le lac de Salago. Il y a un village qui a été évacué il y a à peu près 50 ans de ça, voire un petit peu plus, qui a été évacué quand le lac a été mis en eau. Mais par chance, ce village a survécu, n'est pas terminé sous l'eau, comparé à ce qu'ils pensaient, à ce que les experts pensaient. Mais ce village a quand même été évacué. Et je crois que depuis le vendredi 13, je ne sais plus quel mois, mais c'est en 2019 que des gens ont le droit de reprendre un petit peu vie dans le village. Si j'ai bien compris l'histoire. Donc c'est tous des descendants qui essayent de récupérer ce qui leur appartenait dans le temps à l'époque. Bon, je suis désolé, il y a un peu de vent et là je viens de manger et puis en fait il y a plein de monde qui commence à arriver.
Donc on sera pas seul. J'aime bien ce style de terre là, rouge. Enfin rouge. Vous lui donnerez la couleur que vous voulez. On croirait de la terre volcanique. C'est étrange. Et donc ce village s'appelait Selle. Et s'appelle toujours Selle d'ailleurs. Donc là tout d'abord je m'excuse pour le vent. C'était pas prévu. Et puis ben c'est dommage que je le fasse cette heure, mais c'est ce que vous allez dire, mais bon. J'ai pas le choix, j'ai prévu encore 50 minutes de route pour rejoindre un autre point. Et donc j'ai pas le choix de m'y tenir parce que sinon je serai pas à temps pour ce que vous verrez pour les suites des vidéos. Je suis obligé de m'organiser comme ça. Sachant que ce matin j'étais très mal en point. Mais on arrive dans le village qui est assez touristique apparemment. Vu le monde qui vient d'arriver d'un coup. Donc moi je vais pas prendre le même sens que tout le monde quoi. Avec tout ce vent, je sais même pas si je pourrais faire des plans drone. J'ai vu des Canadaires tout à l'heure qui faisaient de l'entraînement sur le lac. D'ailleurs, je vous en ai filmé un, regardez. Bien sûr, je pourrais m'aventurer dans le lieu. Ah, là, il y a un passage. Mais il y a un peu trop de monde là. Ah, donc, tous ces gens qui habitaient dans ce village ont été évacués quand ils ont mis le barrage en eau. Et là, apparemment, le village reprend vie petit à petit. Là, vous pouvez y voir, hein, il y a une bétonnière. On voit qu'il y a un bâtiment qui commence à être fait. Le décor est juste sublime. Vous voyez, il y a une voiture. Donc je pense que par respect aux gens, je vais peut-être pas m'aventurer dedans quand même. Et regardez cette couleur ocre.
pas bien là. Il y a plein de vannes d'installer, mais moi je passe pas la nuit là. Je vais 50 minutes plus loin, ça fait presque 50 km plus loin quoi. J'aurais bien passé la nuit là, mais allez, on continue la visite. « 50 ans d'histoire qui reprend vie, petit à petit. » C'est mort. Et dire que là il y avait des rires, des sourires, des moments de joie, des moments de tristesse. Donc voilà pourquoi les drones sont interdits maintenant. Tout simplement, hein, quand ça reprend vie, c'est une forme de respect. Dire que, entre guillemets, je viens trop tard, mais pour moi non. Non, c'est bien. Que des lieux comme ça revivent, ben, c'est très bien. Mais de voir ce village comme ça, on croirait que c'est la guerre qui l'a détruit, comme sur la vidéo que j'ai fait à Oradour, sur Glen. Et en aucun cas, non. Non, non. Tel état. Je ne sais pas vous, mais je trouve que ce lieu reprend vie, c'est beau. Il y a même une mairie maintenant. Ah, je suppose qu'il y a une chapelle. Je ne sais pas si elle est ouverte. Au début, je suis passé hier sur la route là, mais j'avais pas fait attention que c'était un village qui était entre guillemets en réhabilitation. On m'en a parlé hier soir. Merci Fred. Et donc je me devais y aller. Et en recherchant un petit peu plus d'infos, ben voilà, j'ai vu qu'il commençait à être réhabité petit à petit.
Et je suis content de vous l'avoir partagé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en attendant, il faut que je reparte pour de nouveaux horizons. Comme quoi, il n'y a pas tout qui est abandonné, quoi. Il y a des lieux qui étaient abandonnés et un jour ou l'autre ils reprennent vie. Il suffit de garder espoir. Vous voyez, je ne fais pas que des lieux abandonnés ou voilà. Et ça m'a plu vous le montrer. Alors je vous dis à plus pour d'autres explorations. Bye bye. En espérant que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, ne jamais baisser les bras. Un j'aime, un commentaire et on s'abonne. Merci. À la semaine prochaine pour le 4e épisode. Bye bye.